Il en est de la mission comme d'un départ en randonnée, vérification du matériel, bouclage du sac à dos et consignes de voyage. Pas de superflu, un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans la ceinture. Autant dire que le missionnaire, selon l'Évangile, vit comme le maître qui l'envoie, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et de la charité partagée. La seule richesse du randonneur est l'hospitalité qu'il va rencontrer. Elle ne sera pas un dû, mais un don, à la manière dont l'hymne aux Éphésiens la présente. Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs. En se reconnaissant d'une même fraternité divine, le missionnaire et celui qui l'accueille s'établiront dans une identité partagée. Ainsi, quand le Seigneur saisit son envoyé ou celui qu'il a appelé, il le prend comme il est et il lui donne à la mesure de sa mission. Rien de moins, rien de plus. Le programme missionnaire n'est donc pas à faire de grands calculs de qualité particulière ou de stratégie complexe, sinon celle de l'accueil et de la reconnaissance de la paix qui vient de Dieu. C'est ce qui animait Amos quand on lui défendait d'accomplir sa mission. Le Seigneur m'a saisi, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète. Les conversions et les guérisons sont alors la manifestation de la venue de Dieu dans la vie des hommes, comme le chante toujours le psalmiste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit.